Merci Jésus. Dans le saint nom de Jésus que nous avons prié, on dit Amen. Veuillez vous asseoir. J'espère que vous avez de quoi écrire, parce que nous allons beaucoup écrire. Parce que c'est la parole, rien que la parole. Comme je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas n'importe qui. Donc nous ne pouvons pas être comparés à n'importe qui et à n'importe quoi. Nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. N'importe qui peut se comparer à n'importe qui. Mais nous ne sommes pas n'importe qui. Ce que Dieu nous donne, il ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. Ce que Dieu fait pour nous, il ne peut pas faire ça à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Surtout dans le cadre de sa parole. Dieu ne se dédie pas. Il a réservé des choses pour ses enfants. Uniquement que pour ses enfants. Mais souvent, on a tendance à dire des choses. Oui, la parole là, il y a telle chose, il y a telle personne ou bien il y a telle identité, tel esprit qui maîtrise aussi. À part toi, Dieu ne révèle pas sa parole à quelqu'un. On peut lire, c'est vrai. Je lis et puis je comprends. Ça fait deux choses. Je peux lire, c'est vrai. Tout le monde peut lire. Mais est-ce que Dieu révèle à tout le monde? Ce matin, nous allons être très méthodiques. Nous allons aller pas à pas. Pas à pas. Soyez très attentifs. Éloignons-nous de la distraction parce que nous allons aller pas à pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Et ce qui se dit, il faut qu'on puisse s'enlever dans l'esprit des enfants de Dieu. Pour qu'ils sachent qu'il est unique en son genre. L'enfant de Dieu est unique en son genre. Nous allons prendre le livre, dans le livre de Matthieu. Matthieu 4, à partir du verset 2 à 11. On va aller pas à pas. Soyons très attentifs. Matthieu 4, 2 à 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Après avoir jeûné 40 jours et 40 Après avoir jeûné 40 jours, le Seigneur a jeûné 40 jours. Il eut faim. Le Seigneur eut faim. Le tentateur qui est le diable, s'étant approché, lui dit, le tentateur s'est approché de Jésus et lui dit quoi? On suit très si tu bien. es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent Amen. des pains. On va s'arrêter là. Le titre de ma prédication ce matin, c'est le diable connaît-il la parole? Le diable connaît-il la parole? On continue. Verset 3, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais je vais me poser une question. Si le diable connaît la parole, ne sait pas-il que Jésus est le fils de Dieu? Parce que en fait, fils de Dieu en hébreu ça n'existe pas. Fils de Dieu en hébreu on dit Kodesh, c'est-à-dire Dieu dans un corps. Donc quand le diable demandait à Jésus, il lui demandait, es-tu Dieu dans un corps? Est-ce que le diable, connaissant la parole, il ne sait pas que celui qui est là, c'est Dieu dans un corps? Or la Bible nous révèle dans 1 Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au verset 14, on dit la parole s'est faite chair. Donc c'est-à-dire que c'est Dieu qui était parole là, qui s'est faite chair. Donc le diable, lui, il ne sait pas ça. Lui, il ne sait pas que celui qui est là, il lui dit, si tu es le fils de Dieu, moi je suis connu. On me dit, si tu es le fils de connu, j'ai prouvé quoi que je suis connu? Je prouve quoi? Je suis connu. Il pose la question, si tu es fils de Dieu, celui dont on dit qu'il connaît la parole, si tu es fils de Dieu, il pose la question. Or, dans Ésaïe, Dieu nous a déjà dit, je me ferai un sanctuaire, je me ferai une habitation. C'est-à-dire Dieu va venir dans un corps dont lui ne sait pas ça. On va progresser, continue de lire. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, Amen, mais de toute parole, Amen, qui sort de la bouche de Dieu. Amen. On continue. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le plaça sur le haut du temple. Regardez un autre mensonge du diable. Oui, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera
des ordres à tes anges, à ses anges à ton sujet. Ok? Et ils te porteront sur les mains. Vous voyez, s'il te plaît, vous voyez ce malice, il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Et les anges vont te porter sur leurs mains. Vous voyez, le diable prend une portion, il peut prendre une portion de l'écriture et la déformer. Mais toi, c'est la même écriture, mais il la déforme. C'est pour laquelle je vous ai dit, dans la parole de Dieu, tout est important. Même la position, le positionnement des mots, très important. Il dit, si tu es il dit quoi? Jette-toi. Si tu es fils de Dieu, Oui. jette-toi en Jette-toi en bas. Car il est écrit, Il est écrit. il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Il dit, il est écrit, il donnera des ordres à ses gens. On va voir qu'est-ce qui est écrit. Si c'est ce qui est écrit réellement. On va aller dans le livre de Psaume 91. Psaume 91, versets 11 à 12. Il dit à Jésus, monte et jette-toi. Dieu va donner des ordres à ses anges. Mais est-ce que c'est ce qui est écrit? Raison pour laquelle je vous dis, tout ce que les gens disent, on fait très attention à la parole de Dieu. Mot par mot, lettre par lettre, virgule par virgule. Lorsqu'on va dans Psaume, qu'est-ce qui est écrit? Psaume 91, la Bible dit quoi? 91, 11 à 12. Psaume 91, 11 à 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Car Car il ordonnera à ses anges Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, Dieu va te porter sur les anges, vont te porter sur leurs mains. de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Mais est-ce que Dieu a dit de monter sur une colline et se jeter et les anges vont venir? Oh, la Bible dit on ne tente pas Dieu. Vous voyez comment le diable déforme la parole? Ça veut dire que les anges vont te secourir. Dans ta marche chrétienne, il va arriver que tu vas trébucher. Tu vas tomber. La Bible dit 7 fois le juste tombe. 7 fois Dieu le relève. Tu vas tomber dans la marche chrétienne. C'est en ce moment-là, Dieu enverra des anges pour te porter, afin que ton pied ne touche le sol, ne touche pas le sol. Vous voyez comment le diable manipule? Quand tu lis, tu as l'impression que c'est ce qu'il veut dire, mais en fait, c'est pas ce qu'il veut dire. Voici ce qui nous trompe un peu. C'est ce qui nous trompe un peu. Faisons très attention à la parole de Dieu. Le diable dit une chose et il va dire une autre chose. C'est fini? Matthieu, c'est fini. Matthieu 4, verset 12, 2 à 11, c'est fini. Vous voyez? Il demande à Jésus de monter et de se jeter. Et il dit, il est écrit. Lorsqu'on va dans il est écrit, c'est pas ce qui est écrit. Pourtant, l'enfant de Dieu, il va dire, oui, il est écrit. Le diable a dit, il est écrit, donc c'est ça. Faisons très attention. Très, très attention, oui. On continue. Jésus lui dit, il est aussi écrit, il est aussi écrit. tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc ça, lui ne savait pas qu'on ne tente pas le Seigneur son Dieu. Amen. Amen. On va progresser. Même, on va voir la parole de Dieu. Dans le jardin d'Éden, souvent quand tu parles avec des gens, ils disent oui, tellement le diable connaît la parole. Même dans le jardin d'Éden, le diable a dit une parole qui est vraie. Dit une parole et puis dit ce qui est vrai, c'est pas la même chose. Lorsque nous prenons dans Genèse, je prends un exemple, je ne t'ai pas donné. Genèse 2, à partir du verset 16. Dieu dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres de ce jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du... Mais quand le diable répète devant la femme, qu'est-ce qu'il dit dans Genèse 3 premiers? Tu peux lire, le peu bon entendre. Dans Genèse 3 premiers. Dans Genèse 2, à partir du verset 16, Dieu a dit à Adam, tu mangeras, regardez la subtilité, tu mangeras de tous les arbres de ce jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce que le diable dit à la femme? Genèse 3.1, je lis au nom de Jésus. Le diable dit qu'on suit bien. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Amen. Que l'Éternel Dieu avait fait. Amen. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, oui, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oui. Oh, Dieu a dit quoi? Tu mangeras de tous les arbres. Lui il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Donc, je vous ai toujours dit, le chrétien, l'enfant de Dieu doit avoir le discernement. Lorsqu'une parole sort, il faut faire appel à ton discernement. Là, Dieu dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres de ce jardin, sauf l'arbre du bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Quand le serpent croise la femme, il lui dit quoi? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Oh, Dieu a dit vous mangerez. Lui il dit vous ne mangerez pas. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne vas pas comprendre. Il va te tromper. En ce moment, tu vas penser que oui, il a dit, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Déformer la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu. Mettre un point où il y a une virgule dans la parole de Dieu n'est plus la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On va progresser. On va lire dans le livre de Jean, à partir de Jean 3, 27. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Je vous dis que nous sommes très importants aux yeux de Dieu. Ce que Dieu me donne ne peut pas donner au diable. Ce n'est pas possible. On va lire. Jean 3, 27, je lis au nom de Jésus. Jean 3, 27, la Bible nous dit quoi? Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Donc c'était pour dire que la parole que Dieu nous donne, nous avons reçu ça du ciel. Dieu ne peut pas donner cette parole à celui qui n'est pas du ciel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous sommes de l'éternité et la parole vient de l'éternité. C'est cette parole qui vient de l'éternité que Dieu nous donne. C'est comme une famille. Il y a des secrets de famille. Je ne peux pas donner le secret de ma famille à à une autre famille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si ça ne se fait pas avec nous les hommes, c'est avec Dieu ça va se faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Entre nous, dans notre famille, on dit non, ça c'est le secret de la famille. Ça ne sort pas. Et c'est Dieu qui va prendre son secret pour donner à d'autres personnes, pour nous combattre. Non, ce n'est pas possible. Nous venons de l'éternité et nous allons retourner à l'éternité. Donc il y a des pratiques et les paroles de l'éternité qui sortent, que Dieu nous donne. Dieu ne peut pas donner à celui qui ne vient pas de là-bas. Raison pour laquelle Dieu ne donne pas la compréhension de sa parole à tout le monde. Parce qu'il sait que tu ne viens pas de là-bas. Vous pouvez être d'une même famille. Vous pouvez être d'une même mère, d'un même père. Mais Dieu peut donner à un et ne pas donner à l'autre. Il dit, j'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. La Bible dit, Ésaü et Jacob n'étaient-ils pas frères? Ils venaient d'un même sein. Mais Dieu dit, j'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. La Bible pose la question, y a-t-il en Dieu de l'injustice? La Bible dit, loin de là. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Il endurcit qui veut. C'est très important. C'est parce que Ésaü ne vient pas de l'éternité. C'est Jacob qui vient de l'éternité. Ésaü ne vient pas de l'éternité. Dieu ne peut pas lui donner sa sainteté. Ce n'est pas possible. Donc lorsque nous avons reçu Christ en nous, nous sommes très importants. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Nous ne devons avoir peur de rien. Seule la parole nous défend. Seule la parole peut nous défendre partout où nous passons. On dit non, j'ai entendu quelqu'un dire que oui, il dit à l'assemblée, prions en langue. Prions en langue parce que la langue, c'est la parole de Dieu. Comme ça, le diable ne va pas comprendre. Mais ce n'est pas vrai. Même le français, Dieu comprend. Si le diable français il comprend, l'anglais il comprend. Mais c'est Dieu lui seul qui cache certaines choses. Nous allons progresser un peu. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre 1, verset 10 à 12, dans le nom puissant de Jésus. On suit attentivement. 1 Pierre 1, 10 à 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Les prophètes qui ont prophétisé. C'est-à-dire que avant vous, Dieu a parlé avec certaines personnes. Dieu a causé. C'est-à-dire que Dieu parlait à ses prophètes bouche à bouche. C'est-à-dire que le prophète est là, Dieu est là, et puis il se parle. Mais ces prophètes-là, écoutez. Les prophètes qui ont prophétisé. Les prophètes qui ont prophétisé. Touchant la grâce qui vous était réservée. Qui nous on fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation. Amen. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ, qui était en eux et qui attestait d'avance Amen. Les souffrances de Christ et la Amen. gloire dont elles seraient suivies. Amen. C'est-à-dire que tellement vous êtes important, même les prophètes,
et chercher à sonder la grâce qui nous était réservée. Parce que cette grâce-là, eux ne l'ont pas eue. Tellement nous sommes importants. Pourtant, avec eux, Dieu causait. Et puis cause, maman, Dieu cause avec eux. Mais ceux-là, il y a des trucs que Dieu ne leur a pas montré. Tu n'es pas n'importe qui. Raison pour laquelle j'ai dû dire toujours, je ne peux pas dire à quelqu'un Dieu t'aime. Parce que tu n'es déjà pas n'importe qui. Pour savoir qu'il t'a aimé le premier, il t'a choisi. C'est très important. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les endroits, il dit invoquez mon nom, je vous répondrai. Aujourd'hui, ce qui nous bloque, c'est quoi? C'est le doute. On doute de tout. On doute même de la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, Dieu a dit, mais actuellement c'est chaud, hein? Mon frère. C'est vrai que Dieu a dit ça, là, c'est une histoire d'église, hein? Mais c'est chaud. Mais qu'est-ce qui est chaud que Dieu ne peut pas déchauffer? Si je peux dire ça. Qu'est-ce qui serait chaud que Dieu ne peut pas déchauffer? Ils ont envoyé des gens même dans des fournaises à dents. Dieu les a ressortis de là. Donc quel est toi ton problème qui peut dépasser Dieu? Je ne sais pas. Quel est ce problème-là qui peut dépasser Dieu? Que Dieu ne peut pas résoudre. Jusqu'à ce que tu te morfondes sur toi. Jusqu'à ce que toi-même, arrivé un moment, tu doutes même de la parole de Dieu. Pour écouter la parole d'un homme. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes friands des miracles. On aime ce qui est du tic au tac. Non, pour Dieu là, ça dure trop. Pour Dieu là, ça met du temps. Dieu m'a promis, ça fait 2 ans. Oh, la Bible dit, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun. Lorsque le moment va arriver, tu vas voir comment ça va couler. Lorsque le moment va arriver, tu verras comment ça va couler. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est vrai qu'ils ont pris le départ, mais l'arrivée, ils vont me trouver à l'arrivée. Ils ont pris le départ avant moi, mais ils me trouveront à l'arrivée. C'est l'arrivée qui compte. Ils ont commencé avant moi, c'est vrai. Quand le sifflet a retenti, ils ont pris le départ. J'étais en train encore de porter mes chaussures. Mais quand ils ont levé la tête, j'étais à l'arrivée. Avec Dieu, c'est comme ça. On n'est pas pressé. Son temps n'est pas mon temps. Je ne lui impose rien. Lorsqu'il est content, lorsque le temps va arriver, il va faire. Mais ce que je sais, comme Habakkuk, chacun à son poste. La prophétie s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. C'est nous qui sommes pressés. Ce qui t'est dû, tu ne vas pas mourir sans que cela ne se réalise. Amen. Ce qui t'est dû, tu ne mourras pas sans que cela ne se réalise. Notre Dieu, il ne ment pas. Sa parole ne sort et ne revient à lui sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Non, sa parole ne sort pas en vain. C'est parce que nous-mêmes, nous avons l'habitude de douter. On doute de tout. On dit prie pour cette maladie, prie pour ce problème. Tiens, ça fait 1 semaine, j'ai prié un mois, je ne vois rien. Au fur et à mesure que j'ai prié, ça devient dur. Mais Dieu t'a déjà prévenu. C'est lui qui crée l'adversité. Il t'a déjà prévenu. Votre adversaire, le diable, rôde autour. Toi, ça peut te dire que rien ne sera facile. Déjà, quand tu es déjà préparé à cela, le combat devient facile. Quand l'adversaire qui est en face, quand tu le connais, le combat devient facile. C'est quand tu ne connais pas l'adversaire. Oh, Dieu nous a prévenus sur tout. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Quelle que soit la parole qu'il va dire, ils ne te vaincront pas. Nous allons progresser un peu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 2, 6 à 16, dans le nom puissant de Jésus. 1 Corinthiens 2, 6 à 16, je lis au nom de Jésus. Le témoignage de Christ
ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente. 1 Corinthiens 2, 6 à 16. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Amen. S'il te plaît. La Bible dit quoi? C'est une sagesse. Et la parole de Dieu est une sagesse. Donc toi qui la reçois, toi en qui vit la parole, tu es quoi? Parfait. Tu es sage. La Bible dit c'est une sagesse. Oh, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui s'est faite chair. C'est cette parole qui habite en vous. Donc cette parole vous rend sage. On peut aller? Cependant, c'est une sagesse. C'est une sagesse. Que nous prêchons parmi les parfaits. Que nous prêchons parmi les parfaits. Tellement vous êtes parfaits, vous avez la sagesse en vous. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. De ce siècle. Ni des siècles qui vont être anéantis. Amen. Nous prêchons la sagesse. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. Dieu mystérieux et caché. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Amen. Quelque chose que Dieu a, il a caché ça pour toi et moi. Qui peut voir? Personne. Qui peut comprendre? Il a caché. C'est pas aujourd'hui il a caché. C'est même pas une sagesse de ce siècle. On peut reprendre. C'est tellement doux. On va reprendre. La Bible dit quoi? Cependant, oui. Cependant, c'est une sagesse. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Qui n'est pas de ce siècle. Ni les chefs de ce siècle. Ni les chefs de qui vont être anéantis. Les chefs de ce siècle, c'est qui? Le diable. Les chefs de ce siècle, c'est le diable. C'est eux qui vont être anéantis. Cette sagesse-là n'est pas pour eux. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Frère, sœur, tu n'es pas n'importe qui. Avant que tu ne viennes, Dieu avait tout préparé pour toi. Il avait tout barricadé pour que cette sagesse-là te soit donnée. Pour que cette sagesse-là vienne vivre en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Arrêtons de nous sous-estimer. Arrêtons de dire, est-ce que je peux? Tu peux. Arrêtons de dire, si je m'en vais, ils vont m'ouvrir la porte. La Bible dit, si on te fait une porte, Dieu va t'ouvrir 1000 autres portes. Tu te lamentes pourquoi? On se lamente pourquoi? On est un Dieu. Il y a des gens qui comptent sur leur fétiche. Toi, tu comptes sur quelqu'un. Dieu. C'est le plus important. Il ne sait pas souvent, peut-être tu le vois physiquement, comme il parlait à Moïse, comme il parlait à Abraham, bouche à bouche. Non. Aujourd'hui, avec eux là, au temps des apôtres, Dieu n'était pas en eux. Hein. Dieu était avec eux. Dieu marchait avec eux. Mais toi, c'est-à-dire qu'il ne marche même pas avec toi. Il est en toi. Amen. C'est-à-dire que quand tu fais un pas, c'est en même temps lui tu fais le pas là. C'est que tu ne laisses pas derrière, tu ne laisses pas devant. Il ne marche pas avec toi, mais il est en toi. C'est plus que marcher avec toi. Marcher avec toi, tu peux être devant, lui va être derrière. Comme tu peux être derrière, lui va être devant. Mais il n'est même pas. C'est-à-dire qu'il ne marche pas avec, il est en toi. Les autres là, il était sur eux, il était avec eux. Mais toi, tellement tu es important, il est en toi. Il a fait de toi une habitation. C'est avec ça que tu joues. C'est avec ça qu'on joue. On dit celui-là connaît ça là que moi. Qui? Non. Ce sont les secrets de la famille. Est-ce que celui-là fait partie de la famille? Est-ce qu'il fait partie de la famille? Pour connaître le secret, est-ce qu'il fait partie de la famille? Est-ce qu'il a été initié pour connaître le secret? C'est pas possible. C'est pas possible. On va voir le diable lui-même. Jésus même va parler de lui. Jean 8. On va lire dans le livre de Jean 8, 44.
On lit dans le livre de Jean 8, 44. Jean 8, 44. Amen. Je lis au nom de On Jésus. suit attentivement. Vous avez pour père le diable. Jésus parlait au peuple juif. Il parlait aux Hébreux. Vous avez pour Il père leur le dit, diable. vous avez pour père le diable. C'est-à-dire que le diable aussi a ses enfants. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Et père. vous qui avez pour père le diable, là, vous voulez accomplir les désirs de votre père le diable. C'est-à-dire que le diable a des enfants. Il a été meurtrier Le diable a été meurtrier dès le commencement. dès le commencement. Et il ne se tient pas devant la vérité, dans la vérité. Stop. On dit le diable ne se tient pas dans la vérité. Or la parole c'est quoi? La vérité. La parole c'est la vérité. Mais Jésus lui-même, c'est pas quelqu'un. Jésus lui-même dit le diable qui est là, il ne se tient pas dans la parole, il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas la parole en lui. Lorsqu'il profère le le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur. Il est menteur. Et le père du mensonge. On te dit que quelqu'un est père du mensonge, tu le compares à toi. Or, toi, tu es la lumière, tu es la vérité. Et tu te compares à quelqu'un qui est père du mensonge. Quand il dit un mot, il doit avoir mensonge dedans. Quand il dit un mot, il doit avoir mensonge. Il détourne toujours la phrase de Dieu. Ça peut être la même phrase, mais il mélange. Il mélange cette phrase. Pour toi, si tu n'as pas le discernement, c'est vrai. Cette phrase est écrite. Mais est-ce que c'est comme ça c'est écrit? Cette phrase est vraiment écrite. Mais est-ce que c'est comme ça c'est écrit? Raison pour laquelle je vous dis toujours, quel que soit un message que vous écoutez, quel que soit quelqu'un qui vous parle, faites comme les chrétiens de l'Ancien Testament. Ils allaient chaque jour vérifier les Écritures si ce qu'on leur dit est exact. C'est très important. Il s'agit de ton salut. Il ne s'agit pas de mon salut. Il s'agit de ton salut. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu entends une mauvaise chose, ça va te détourner du chemin. Si tu entends une mauvaise chose, ça va mettre le doute. Ça va mettre le doute. Ça, c'est ce que le diable veut, que tu doutes. Tu doutes de la parole. Dieu avait dit ça, non? Non, l'autre là, il m'a dit que Dieu a dit ça. Et tu ne vérifies pas. Il m'a dit, on dit, le pasteur a dit, le prophète a dit, non. Mais Dieu dit quoi? C'est ce qui est important. Dieu a dit quoi? Dieu dit. Arrivez chez vous, tout. Je pour laquelle j'ai dit, prenez note. Vérifiez. Demandez à Dieu le discernement, la compréhension. Il va vous la donner. Vous êtes ses enfants. Pourquoi il peut me donner puis il ne vous donne pas? Pourquoi? Nous avons le même héritage. Nous avons le même héritage. C'est le royaume des cieux. Nous tous. Donc pourquoi il va me donner, il ne va pas te donner? Va te donner si tu lui demandes. Mais aujourd'hui, on ne demande plus à Dieu. On se fie à des gens. On se fie à des miracles. On se fie à certaines paroles. Sans rentrer dans la Bible pour voir ce qui est réellement écrit. On ne paye pas. On ne paye pas pour fouiller dans la Bible. Qui a une fois payé pour fouiller dans la Bible? Je n'ai pas encore vu quelqu'un a dit, oui, pour fouiller dans la Bible, je dois à tout le monde payer 10 €. Je n'ai pas encore vu. C'est gratuit. On dit fouille. Même si tu ne sais pas lire. Aujourd'hui, là, avec la technologie, il y a la Bible audio. Écoute. Écoute attentivement. Il y a des paroles qui vont sortir. Parce que c'est seulement sur la base de la parole que les gens peuvent tromper. Même lorsque tu vois un miracle, tu te réfères à la parole. Est-ce que ce miracle est... Dieu va te dire, si le miracle est là, est conforme à la parole de Dieu. Si ce miracle est là, est conforme à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on ne se fie pas à la parole. On se fie au miracle. On se fie à ce qu'on voit. On ne se fie pas à la parole de Dieu. Ce qu'il a fait, il a fait. Il a fait, il a fait. J'avais des problèmes, il a fait. Ce qui est sûr, mes problèmes sont finis, ça suffit. Non. Et c'est ce qu'il a fait. Est conforme aux Écritures. C'est la question qu'il faut te poser. Il faut être toujours conforme aux Écritures. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, doit être conforme aux Écritures. Si ce n'est pas conforme aux Écritures,
ce n'est pas de Dieu. Quel que soit, si tu veux, il faut faire descendre, je ne sais pas, il faut faire descendre la lune. Si ce n'est pas conforme aux Écritures, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas se dédier. Ça veut dire que tu prêches le mensonge. Même Paul l'a dit. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Pourtant, ces hommes-là prêchaient. Mais il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Donc ça veut dire qu'il y a des ouvriers trompeurs que tu penses. Et ils sont déguisés en agneau de Christ. Pourtant, tu entends bien faux. Et puis tu mets apôtres. De faux apôtres. Quand on dit ça, on dit oui, Paul juge. On va parler du jugement plus tard. Si le chrétien juge ou pas, on va enseigner ça un jour. Paul dit ces hommes-là sont de faux apôtres. Il prévient des ouvriers trompeurs déguisés en agneau de Christ. Faisons très attention. C'est pas parce que ces apôtres-là, lorsque leurs femmes préparaient, ils ne donnaient pas aussi à Paul. C'est pas ça. C'est pas parce que Paul a dit, bon, donne-moi 10 euros, puis ils ont refusé. Non. C'est quel message ils véhiculaient. Quel message ces apôtres véhiculaient. C'est ça. Et quand Paul voit que le message qu'il véhicule n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, il dit ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Pourtant, eux, ils se disent ouvriers de Christ. Mais Paul dit ce sont des ouvriers trompeurs. Et Christ même l'a dit, dans les derniers temps, il y a certains qui vont dire, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Il dit bien, il a prophétisé au nom de Jésus. N'ai-je pas prêché en ton nom? N'ai-je pas guéri les malades en ton nom? Il lui a dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit je ne vous connais plus. Hein. C'est-à-dire dès le départ où tu disais que tu faisais son œuvre là, il dit il ne t'a pas connu. Ils ont guéri des malades en son nom. Ils ont prêché en son nom. Mais Jésus dit je ne vous ai jamais connu. Donc faisons très attention à tout ce que nous écoutons. C'est vrai que beaucoup écoutent les prédications sur le net, ici, par là. Mais quand vous finissez, prenez la parole pour regarder. Si c'est ce qu'il vient de dire, si le miracle qu'il vient d'opérer, si c'est conforme aux Écritures, c'est en ce moment que tu vas avoir le discernement. Si c'est faux, Dieu va te dire que c'est faux, ça ne vient pas de lui. Pourtant c'est une guérison, hein. Pourtant c'est un miracle, hein. Mais Dieu va te dire que ça ne vient pas de lui. C'est très important. Ils sont toujours dans la parole, je le dis toujours. Avec la parole, on ne peut pas te tromper. Avec la parole, tu marches droit avec le Seigneur. C'est très important. Je ne dis pas que avec la parole, tu peux pas trébucher. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne dis pas qu'avec la parole, il ne peut pas arriver un moment où tu vas t'assoupir. Ce n'est pas ce que je dis. Et lorsque tu as la parole, Dieu vient toujours te relever. C'est en ce moment il envoie ses anges pour te porter. Quand il sait que tu es en train de fléchir, il envoie ses anges pour te porter. C'est ça un enfant de Dieu. Parce que l'enfant du Satan, quand lui tombe, là, il ne se réveille plus, il se relève plus. Mais nous les enfants de Dieu, lorsque nous tombons, lorsque nous trébuchons, Dieu vient. Mon petit, la marche est encore longue. Lève-toi, continue. Amen. C'est très important. Prions les uns pour les autres. C'est très important aussi. Il y a certains qui sont faibles. Ceux qui sont faibles, nous les forts, nous devons les soutenir. La capacité que toi tu as n'est pas la même capacité que peut-être elle a. Soutenons-nous les uns les autres, surtout dans la prière. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Dieu peut mieux t'écouter que moi. Même parmi les apôtres, ils étaient combien? 12. Mais il y a un que Jésus aimait. Jean. Eux tous sont apôtres. Mais il y a un que Jésus aimait. Jean. Donc Jésus peut t'aimer plus que moi-même. Et ta prière pour un frère peut avoir des échos. Parce que c'est toi qui as prié. Soutenons-nous les uns les autres, surtout dans la prière. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront de ceux qui auront cru. C'est-à-dire que parmi ceux qui ont cru, il y a certains que Dieu va prendre, qui vont faire de véritables miracles. De ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades.
Donc tu peux être parmi de ceux qui ont cru là, que Jésus aime. Tu pries, ça se décante. Soutenons-nous. Mais ce n'est pas parce que ton frère te soutient que toi tu vas dormir. Lorsque quelqu'un lave ton dos, toi-même il faut laver ton ventre. C'est lorsque tu es en train de laver ton ventre, maintenant tu cherches quelqu'un pour laver ton dos, sans ce moment tu sollicites un frère. Pour ta frère, vraiment, j'ai telle difficulté, on veut me renvoyer, ou bien pour mes papiers, je dois aller à la... Soutiens-moi en prière, frère. Mets-moi dans ta prière. Ton frère, en ce moment, toi tu es en train de prier. Lui maintenant il te soutient, il envoie un plus. C'est très important. Dans la maison de Dieu, le premier soutien, c'est dans la prière. Les frères et sœurs, devons-nous soutenir. La Bible dit soutenir ceux qui sont faibles. Amen. J'espère que je n'ai pas attristé les gens. Bénis le nom de Dieu. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons prier pour la parole qui vient d'être donnée, afin que cette parole-là ait des échos favorables à notre âme. Prions le Seigneur.